Donc c'est bon, t'as compris? Une fois qu'il est cuit, tu le mets dans la farine, et là ce sera pour les moineaux. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 7ème numéro de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tenter de vous présenter un top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 4 mars. Épisode exceptionnellement chargé aujourd'hui, alors je vais tâcher de perdre le moins de temps possible pour pouvoir vous en dire un maximum. Au programme d'aujourd'hui, Phoenix renaît de ses cendres, Wall-E 3.0 et grosse ambiance au pays du pudding. Nicotine, calepin et briquet, bienvenue dans Fasciné. Et place à la médaille d'or de ce top, le numéro 1. Si toi aussi tu étais parano dans les années 70, alors tu te retrouveras parfaitement dans Inherent Vice. Présenté pour la première fois le 4 octobre 2014 lors du Festival du film de New York, la prochaine réalisation de l'excellent Paul Thomas Anderson débarque enfin sur nos écrans mercredi prochain. Et il était temps. Déjà encensé par la critique et nominé aux Oscars pour ses costumes et son scénario adapté, il y a fort à parier que sa corrosion jouissive fasse de lui l'un des bijoux de 2015. Le film prend place dans un Los Angeles plus dangereux et psychédélique que jamais, dans laquelle évolue un casting dream teamien, comprenant Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson ou encore Reese Witherspoon. Et ouais, rien que ça. Ce qui est très étonnant d'ailleurs parce que le film a bénéficié d'un budget dérisoire, ne s'élevant pas à plus de 20 millions de dollars, ce qui est très peu pour une œuvre hollywoodienne. Alors quand on sait en plus le travail de reconstitution qui a été fait autour du film, on ne peut que saluer le pragmatisme d'Anderson. Mais je dis vague. Vague. Jetons un petit œil au synopsis. Nous sommes dans les années 70 et nous suivons le détective privé Doug Sportello qui enquête sur la mystérieuse disparition du milliardaire Mickey Wolfman. La femme de ce dernier aurait tenté avec l'aide de son amant de le faire interner pour pouvoir profiter de sa fortune. Il va alors tomber dans une sale affaire criminelle dans laquelle il va devoir combattre la paranoïa et le vice pour pouvoir mener à bien sa quête et son enquête. Paul Thomas Anderson signe ici son 7ème long métrage en adaptant un roman pour le moins atypique de Thomas Pynchon sorti il y a maintenant 5 ans. Son univers burlesque, coloré et frénétique nous peint une fresque acide qui nous fera grincer des dents. Il nous invite à une visite angeline sous LSD dans laquelle les péchés, la drogue et l'argent règnent en maître. Et donc, pourquoi Inherent Vice? Eh ben déjà, bon, je sais que cette chronique manque cruellement d'objectivité, de par son concept, et je conçois parfaitement que les films au format 2h30 ne puissent pas convenir à tout le monde, mais ce serait une véritable erreur de passer à côté. Alors, j'ai toujours estimé que l'implication et l'application d'un réalisateur représentaient 50% du boulot accompli. Et si jamais le scénario tient la route et que les acteurs sont convaincants, on s'approche petit à petit du bon film, voire du très bon film. Et ici, ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir s'approcher dangereusement du chef-d'œuvre. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Et pour finir, le maintenant si. Saviez-vous qu'Anderson était tellement convaincu par la performance de Reese Witherspoon qu'il a souhaité donner plus d'importance à son personnage avant qu'elle ne lui en dissuade? I'm sorry, Rachel. Non, et bien maintenant si. Pas de temps à perdre, descendons à la seconde marche du podium qui n'est pas des moindres. Prenez le meilleur des Robocop, ajoutez-y une pincée de iRobot et de Wall-E, foutez le tout dans le mixeur et dégustez Chappie. Après l'excellent District 9 en 2009 ainsi que Elysium porté par Matt Damon il y a 2 ans, le jeune sud-africain Neil Blomkamp récidive dans le registre futuriste avec Chappie qui débarque mercredi prochain dans vos salles. Véritable prince de la science-fiction qui n'a plus à rougir de ses homologues tels que Ridley Scott ou encore J.J. Abrams, il aura su se frayer un chemin parmi les plus grands du registre et imposer ce nom comme une référence en 5 malheureuses années. De quoi assurer tranquillement la pérennité de sa carrière pour les prochaines décennies. Pour résumer l'histoire brièvement, eh bien Chappie est un robot qui a pour mission de défendre sa nation, mais son protocole originel foire et l'incommode, ou lui permet d'hériter, c'est selon, de sentiments, d'empathie et d'une conscience. Il va avoir aux trousses Vincent et Michel, campés respectivement par Hugh Jackman et Sigourney Weaver, qui voient en lui une menace pour l'espèce humaine. Ils vont donc de ce fait tout mettre en œuvre pour qu'il soit le premier mais surtout le dernier de sa lignée. Même s'il y a de fortes influences qui l'empêchent d'être avant-gardiste ou encore visionnaire, au vu des qualités du réalisateur, tout porte à croire qu'il se démarquera sans aucune difficulté de ses semblables, de par sa narration et sa direction artistique. Les mauvaises langues y voient déjà un remake inassumé de Short Circuit sorti en 86 qui traite sensiblement du même sujet, mais pour pouvoir leur adresser ses procès d'intention, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et qui sont surtout encore inconnus. Alors wait and see. Et donc, pourquoi Chappie? Eh bien déjà dans un premier temps parce que vous ne pouvez pas passer à côté de la coupe de cheveux la plus what the fuck de 2015. Et plus sérieusement, si vous êtes un grand amateur de SF, vous ne pouvez pas passer à côté.
Que ce soit par le biais des nombreux trailers ou des différents artworks qui ont circulé ces derniers mois, tout porte à croire qu'il soit une réussite artistico-visuelle. Et de surcroît, il y a un réel engouement autour de la robotique ces dernières années. Et c'est certainement pas ces garçons qui vont me contredire. Et tout de suite, c'est le maintenant si. Saviez-vous que la 20th Century Fox vient de réaliser l'un des rêves les plus intimes de Neil Blomkamp en lui donnant le feu vert pour la réalisation du 5e Alien? Non, eh bien maintenant si. Allez, on change totalement de registre et on décolle direction l'Angleterre pour le petit dernier du top 3. Mais que pourrait donner la rencontre du cinéma d'Audiard et celui de Martin Scorsese à ton avis? Tu ne sais guère? Eh bien le film qui suit est peut-être un match-up parfait de leur univers respectif. Réalisé par Andrew Hulme, dont ce n'est que le second film, Snow in Paradise est un biopic britannique qui s'attaque au semi-banditisme présent dans la banlieue londonienne. Il met en lumière Frédéric Schmidt dans le rôle principal qui met les pieds pour la seconde fois dans le cinéma après Les Poings dans les murs l'année dernière. Au vu des premières images et de la qualité de son jeu, il a de fortes chances de devenir l'acteur à surveiller de près. Côté scénario, eh bien il retrace une bribe de vie de Martin Askew, l'un des deux scénaristes du projet, et tente de retranscrire avec sincérité la violence qui émane de la délinquance. On suit donc Dave, un trafiquant de drogue plus ou moins influent, qui se retrouve terrassé par la mort de son meilleur ami Tariq, après qu'une affaire ait mal tourné. Après avoir trouvé une certaine paix intérieure, notamment grâce à l'islam, eh bien il est rattrapé par son passé criminel. Nous sommes face à une œuvre incisive qui tente de nous présenter, malgré un budget très limité, qu'un véritable point de non-retour s'installe lorsque l'on a mis un pied dans le brigandage. Le sujet ne pouvait être mieux traité que par un repenti de la profession, et de par la noirceur des premières images et la direction des acteurs, on peut être certain que le film n'a pas été bâclé. Alors, une très brève aparté. En s'approchant de l'affiche française officielle, c'est ma paranoïa ou vous aussi vous y voyez Gerard Butler? This is Sparta! Bref, pourquoi Snow in Paradise? Eh bien, déjà parce que ce serait un sacré bel encouragement pour toute l'équipe qui a quand même pris un certain risque en s'attaquant à un thème controversé. Surtout en ce moment, avec l'amalgame fait entre islam et islamisme. Après, ce n'est qu'un chapitre. Le film ne traite ni en fond ni en forme du sujet, et d'ailleurs ne le rappelle qu'anecdotiquement. Mais remuer le couteau dans la plaie après les attentats du 7 janvier et tout ce qui se déroule à travers le monde, c'est comme une belle preuve de courage, avec des intentions entièrement pacifiques. Et pour clore ce 7e épisode, le maintenant si... Saviez-vous que pour financer le film, le réalisateur a créé une fausse bande-annonce avec d'autres acteurs alors que le projet n'était même pas en construction afin d'attirer des investisseurs? Non, eh bien, maintenant si. Voilà! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, allez skier. Zoubi. Portez-vous bien, ciao, et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.